Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 19 au 25 septembre. Alors pour vous les poissons, l'énergie principale de votre semaine, c'est l'énergie du 7 de denier. Alors le 7 de denier, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être le désir d'investir dans quelque chose qui apportera des bénéfices sur le long terme. Ça peut être le fait d'avoir peur d'échouer. La peur, oui, peut représenter la peur de l'échec. Ça peut représenter les retards, la frustration. Il est possible qu'avec le 7 de denier, qu'on commence à voir qu'il y a des domaines dans notre vie qui n'ont pas de gratification. Hein. C'est devenu des pertes d'énergie. Après, le 7 de pentacle, 7 de denier, 7 de pentacle, c'est pareil. On peut être en train de faire le bilan de quelque chose. On peut être en train de prendre du recul en attendant, on peut apprendre à attendre avec le 7 de pentacle, c'est une possibilité. Ça peut être une carte de patience, bien évidemment. Pas de précipitation avec le 7 de denier, patience. On peut observer la croissance des choses, c'est une possibilité. On recouvrira des cartes, quoi qu'il en soit. Alors j'ai le 4 de coupe. Le 4 de coupe, l'insatisfaction. Alors peut-être effectivement, si vous êtes en train d'attendre, peu importe le domaine, on est en train d'attendre quelque chose, que quelque chose évolue, quelque chose... Bon, effectivement, on peut être insatisfait. Le 4 de coupe, alors effectivement, c'est la démotivation, l'insatisfaction, l'ennui. Alors, on est peut-être fatigué de se battre, c'est une possibilité. On peut être particulièrement blasé d'une situation. C'est aussi une possibilité. Après, le 4 de coupe, ça peut être aussi le fait qu'on nous offre une opportunité et que pour l'instant, on a besoin d'y réfléchir. On ne fait pas de choix immédiatement. Généralement, alors, ça peut être la déception et le découragement, mais on la recouvrira. On la recouvrira. Alors, j'ai le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est effectivement le projet, l'objectif, démarrer un nouveau projet. Ça peut être, effectivement, ça peut vous encourager à aller de l'avant, le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est, alors, ça peut mettre en valeur des communications, c'est une possibilité, mais il y a un besoin de changement, quoi qu'il en soit, avec le valet d'épée. Vous avez besoin que quelque chose change. Il est possible que on soit prêt à relever de nouveaux défis, mais que on a tout en main pour le faire, mais peut-être pas assez d'expérience. C'est pour ça que peut-être que vous avez des craintes. Mais il ne faut pas être paralysé par l'inquiétude avec le valet d'épée. Il ne faut pas avoir peur que quelque chose évolue avec le valet d'épée. Après oui, le valet d'épée, ça peut être une situation qu'on doit analyser seul, c'est aussi une possibilité, mais ça peut être aussi des difficultés de communication, on a un dialogue difficile avec quelqu'un, il y a quelqu'un de têtu, il y a quelqu'un de borné, il peut y avoir des non-dits avec le valet d'épée, des secrets, des non-dits. C'est une possibilité. Alors j'ai le pape. Le pape. Le pape dit que il faut prendre du recul sur les événements et sur les perturbations émotionnelles. On évite les débordements. Les débordements, c'est un peu ça le pape. Alors le pape, ça peut être un engagement aussi. On s'investit dans quelque chose, on s'engage dans quelque chose. Est-ce que vous hésitez à vous investir dans quelque chose, à vous engager dans quelque chose? C'est aussi une possibilité. Oui, le pape, ça peut être effectivement oui, le contrat, l'engagement. Ouais, c'est une possibilité. Alors j'ai le jugement. Le jugement, ça peut être, alors effectivement, la nécessité de changer de cap. Si on s'est investi dans quelque chose qui ne rapporte rien. Ça peut être la nécessité de changer de cap. Ça peut être le fait de prendre conscience qu'il y a une situation qui est imparfaite. Et on définit de nouvelles priorités. Ça peut être un redémarrage, une réconciliation, une transformation positive. Ça peut être un imprévu sympathique. Ça peut être une proposition étonnante, mais ça peut être aussi une révélation. C'est une possibilité, le jugement. Hein. Mais généralement, pour être plus large, le jugement, c'est se libérer de ce qui nous retient en arrière.
c'est un peu ça. C'est le fait de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, l'éclosion à une nouvelle vie. Oui, on reste l'esprit ouvert au changement ou au renouvellement d'une situation. Être prêt à relever de nouveaux défis. C'est aussi le fait de pouvoir aller de l'avant avec confiance. Alors bon, j'ai le 8 d'épée, donc pour aller de l'avant avec confiance, on repassera avec le 8 d'épée, hein, parce que le 8 d'épée, c'est le fait d'avoir peur. Peur d'avancer. On se sent piégé. On s'impose des limites. On a l'impression d'être dans une impasse, on est incertain de la direction à prendre. Donc, le 8 d'épée dit qu'il faut se débarrasser, enfin, dépasser ses peurs pour avancer. Quoi qu'il en soit. C'est ça le 8 d'épée, c'est dépasser ses peurs pour avancer. Oui, on est dans l'insécurité, on a des doutes, mais c'est dans notre esprit. Hein. C'est des pensées qui emprisonnent, on n'y arrive pas. On se laisse immobiliser ou aveugler par la peur. On est conscient généralement avec le 8 d'épée qu'il y a des problèmes, mais on n'arrive pas pour le moment à trouver une solution pour avancer. Alors, j'ai le pendu. Allons-y gaiement. Hein. Le pendu. Ouais. Hein. Blocage. Attente. Retard. Remise en question. Prendre le temps de réfléchir. Ouais. Le pendu, il peut dire qu'il ne faut pas essayer de faire bouger les choses à tout prix, mais en même temps, avec le 8 d'épée, moi je suis assez tranquille. Hein. Ça ne va pas bouger à tout prix, ça c'est sûr. Le pendu. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est suspendu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui en pose? C'est pour ça qu'on est dans l'attente. Bon, c'est une possibilité. Ça peut inviter au dialogue, le pendu. Mais c'est vrai qu'il y a une période d'indécision. On reporte les choses. On se sent restreint, coincé. Il faut agir pour se libérer. Lâcher prise. Ouais. Peut-être sacrifier quelque chose pour atteindre un nouvel objectif. C'est une possibilité. Alors, j'ai de nouveau le 7 de denier. Donc, on ne va pas y revenir. Hein. 7 de denier. Effectivement, on peut être dans l'attente. J'ai plus l'impression, par rapport à toutes ces cartes, que c'est ça, qu'on est dans l'attente. Dans l'attente avant de s'investir, ou dans l'attente pour récolter quelque chose, mais on est dans l'attente. Ah, bon, cavalier d'épée, c'est l'action. Le cavalier d'épée, il est déterminé. C'est l'explosion d'énergie. Généralement, il fonce. Ouais. Il a vraiment la capacité de réussir, le cavalier d'épée. Alors ça peut être le fait d'exprimer quelque chose à quelqu'un, hein. On a besoin d'aller dire quelque chose à quelqu'un, c'est une possibilité, mais c'est quand même l'idée de progression, de la mise en mouvement. Là, il y a quelqu'un qui sait ce qu'il veut. On attend, mais on sait ce qu'on veut. Alors, mais moi je pense... non, moi je pense que le cavalier d'épée dans cette guidance, au vu du 7 de pentacle, du 4 de coupe, du 8 d'épée et du pendu, je pense que le cavalier d'épée, c'est le fait d'être indécis. On ne prend pas de décision. Ouais, on finit par douter de soi, on est confus. Il y a un problème qu'on n'a pas encore surmonté. Et là, le cavalier d'épée peut vous demander, les poissons, de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Le cavalier d'épée, c'est vrai que ça peut être... il fonce, mais il faut quand même... il ne faut pas agir de manière impulsive non plus. Parce que j'ai quand même beaucoup de cartes de patience. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même beaucoup de cartes de patience. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas agir de manière impulsive. Écoutez peut-être votre intuition avec le pendu. Hein. Pour prendre peut-être les bonnes décisions. Peut-être que oui. Peut-être qu'il faut être patient. C'est une possibilité. C'est une possibilité. On va recouvrir des cartes. Qu'est-ce que... je vais recouvrir le 4 de coupe déjà pour commencer. Allez. Je vais recouvrir le 4 de coupe pour commencer. De toute façon, moi, alors bien évidemment, il faut continuer à avancer. Il ne faut pas non plus rester bloqué indéfiniment. Il ne faut pas avoir peur non plus indéfiniment, hein, bien évidemment.
Mais je pense qu'il y a peut-être de nouvelles opportunités pour vous qui s'offrent à vous. Ouais. Alors, est-ce que vous devez vous associer avec quelqu'un? Est-ce que vous devez vous engager avec quelqu'un? Et là, ouais, c'est pas évident. Allez, on recouvre le 4 de coupe pour vous les poissons. Oh, 4 de, la 5 de denier. La carte du manque. La carte du manque. Est-ce qu'il vous manque des informations pour prendre une décision? C'est une possibilité. Alors, la 5 de denier, ça peut être effectivement le chômage, la solitude. C'est une possibilité. Ouais. On peut... ouais. Un moment où on se sent seul. Plus largement, la 5 de denier dit qu'on ne s'accroche pas à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Qu'on arrête de se focaliser sur des choses qu'on n'a plus. C'est ça, hein. 5 de denier. Hein. Alors, est-ce que vous... Ouais, est-ce que vous attendez quelqu'un, je ne sais pas, les poissons? Je vais recouvrir le 8 d'épée. Parce que là, vous êtes dans l'insatisfaction, la déception, ouais. Par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est une possibilité. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée pour les poissons. Non, non, j'en ai deux, je ne les prends pas. Oh, bah. Tiens donc, avec le 8 d'épée, la lune. Ouais. J'ai encore le jugement en dos de paquet. Hein. Ouais, le 8 d'épée avec la lune. La lune, en projette ses peurs. Peur, angoisse, c'est ça la lune. Oui, avec le 8 d'épée, ben, on se sent coincé, on n'arrive pas, on a peur en tout cas d'avancer. Et là, la confusion, l'insécurité. C'est ça. La lune, c'est vraiment, on projette ses peurs, ses anxiétés. Alors, on peut projeter sa peur dans son présent par rapport à soit sur la base d'expériences passées, mais c'est vraiment le blocage négatif au fond de soi. Oui, les angoisses, les peurs, l'incertitude. Bah oui, avec le 8 d'épée, de toute façon, effectivement, on n'arrive pas à prendre, on n'avance pas. On n'avance pas, ouais. On n'avance pas. On n'arrive pas à trouver la solution, quoi qu'il en soit, pour avancer. Je vais recouvrir le pendu. Oh, mais c'est pas... c'est pas possible. Je suis désolée, hein, mais wow, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Enfin, je dis aujourd'hui, c'est souvent. Allez, le pendu. Allez, le pendu. Oh non. Ah mais c'est pas vrai, sur le pendu, sur le pendu. Ah bah ça va m'aider. Allez, j'en prends une autre, tant pis. Alors je recouvre 2 fois le pendu. Là, vous êtes vraiment... il y a vraiment de l'attente, il y a vraiment des blocages, il y a vraiment une pause dans quelque chose, là. Hein. Là, c'est bien bloqué. Hein. Allez.
Ah, pff, alléluia. L'as d'épée, ouais. L'as d'épée. Là, c'est... Là, avec l'as d'épée, c'est vraiment le fait d'avoir besoin d'analyser la situation. Ouais. Vous avez besoin, c'est ça. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez vraiment besoin de réfléchir, d'analyser la situation. Ouais. Généralement, avec l'as d'épée, on va y voir plus clair. Alors, ça peut être le fait de se libérer aussi des entraves mentales, mais je pense que les choses vont devenir plus claires. Ouais. Les choses vont être beaucoup plus... Oui. Généralement, l'as d'épée, c'est... être incisif, aller de l'avant, c'est quelque chose, il y a un nouveau départ, tranchant, net, clair, limpide. Avec l'as d'épée, il n'y a plus d'ambiguïté et il n'y a plus de peut-être. C'est la clarté mentale. C'est les choses qui deviennent très claires. Ouais. Je vais recouvrir ce 7 de Pentacle quand même. On va quand même le recouvrir. Donc de toute façon, vous allez, même si pour l'instant il y a de la frustration, des retards, de l'indécision et des peurs et des angoisses, vous allez voir plus clair et vous allez trancher, vous allez prendre une décision. Ouais. Allez, on recouvre ce 7 de Pentacle. 9 de bâton. Ouais, et avec le cavalier de Pentacle, généralement c'est quelqu'un qui est plutôt lent. C'est quelqu'un qui est plutôt lent, le cavalier de Pentacle. Hein. Il est très méthodique, il planifie tout. C'est quelque chose qui avance plutôt lentement. Quoi qu'il en soit. Ouais, alors, j'ai le 7 de Pentacle et sur le 7 de Pentacle, j'ai le 7 de bâton. Ouais. Alors, le 7 de bâton, il dit qu'on peut surmonter cet obstacle. Il faut avoir confiance en soi. C'est la confiance en soi, l'effort et la lucidité aussi. Ouais. Il y a quelque chose, le 7 de bâton, on peut défendre des arguments, on reste vent debout, on est droit dans ses bottes, on va jusqu'au bout, envers et contre tous. C'est le courage d'affronter les problèmes, les obstacles, avoir la force, c'est ouais, c'est vraiment ça. On défend ce en quoi on croit, c'est ça. Je vais en remettre une autre. Je vais en remettre une autre, 7 de bâton, 7 de pentacle. Ouais, bon, ça va pas énormément m'aider. Ça va pas énormément m'aider. La reine de denier, généralement, c'est quelqu'un qui montre son amour pour les autres. C'est quelqu'un qui se concentre sur la création d'une vie calme et équilibrée. Après, la reine de pentacle, elle peut vous demander, les poissons, de traiter les problèmes au fur et à mesure avec un minimum de tracas. Ouais. C'est la reine de pentacle, elle s'occupe de son bien-être. Hein. Ouais. Généralement, elle arrive à atteindre ses objectifs. Donc, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, il faut persévérer, il faut continuer. Vous allez atteindre vos objectifs, peu importe le domaine. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est avec le 7 de bâton, on ne lâche pas l'affaire. Hein.
on maintient le cap, on ne lâche pas l'affaire et on se montre courageux. Vous allez prendre des décisions, quoi qu'il en soit. Ouais. Allez, une dernière carte pour vous, les poissons, du 19 au 25 septembre pour les poissons. 19 au 25 septembre pour les poissons. Je la pose. Et si tu commençais, ami poisson, par ramener la paix en toi? La paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais maintenant. On respire, on s'apaise tout doucement. Ouais. Besoin de se détendre un peu, les poissons. Allez, poisson du 19 au 25 septembre. Ah bah, ah bon? L'ascenseur émotionnel, les poissons. Ouais. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec deux boutons Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. On prend du recul sur la situation et on ne se laisse pas aveugler par ses émotions. Voilà les poissons avec cet as d'épée qui est le bienvenu, même si on est dans l'attente. Même s'il y a des blocages, même s'il y a des peurs, vos idées vont devenir beaucoup plus claires, quoi qu'il en soit. Voilà les poissons, je vous souhaite une belle semaine les poissons. Je vous remercie pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.